Nous sommes le lundi 26 août 2013. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Bienvenue dans ce journal. Publication l'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, il était tout cela ou presque pour cette rencontre organisée à l'initiative des présidents des deux chambres. Plus d'une centaine de dirigeants politiques ont répondu ce lundi à l'invitation pour débattre des sujets engageant l'avenir du pays, notamment le dossier des élections. Si le président Michel Martelly ne se présente pas au Parlement le deuxième lundi de janvier 2014 pour son discours sur l'état de la nation, il sera considéré comme démissionnaire, a indiqué le président du Sénat en marge de la rencontre. Desault Simon Dera dénonce un projet de l'exécutif visant à dissoudre le Parlement. En janvier 2014, une quinzaine de décrets seraient déjà élaborés au Palais national. En ce sens, un décret loi électorale aurait été préparé avec le soutien de l'Organisation des États américains, l'OEA, quoi savoir le président du Grand Corps. L'international, l'incendie progresse au parc naturel Yosemite en Californie, où plus de 500 km² sont déjà partis en fumée. Ce sont des centaines de pompiers qui sont mobilisés pour combattre l'un des pires feux de forêt de l'histoire de la Californie qui a éclaté le 17 août dernier. Les inspecteurs onusiens sont à pied d'œuvre à Damas pour vérifier si des armes chimiques ont été utilisées dans l'attaque de mercredi. Leur convoi a été touché par des tirs de snipers, mais il n'y a pas eu de victimes. Des pays et proches des rebelles sont favorables à une intervention militaire, se heurtent à l'opposition des alliés de Damas. En sport, la sélection haïtienne féminine de football U17 a composté dimanche son billet pour le prochain tour des éliminatoires de la Coupe du Monde en humiliant la République dominicaine 6-1. L'US Open, qui a démarré ce lundi, battra cette année le record de gains distribués avec 34,3 millions de dollars. Le célèbre tournoi américain distribuera le plus gros gain de l'histoire du tennis au vainqueur, soit 2,6 millions de dollars pour les gagnants des finales hommes et femmes. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Nos chefs, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, ils étaient tous là pour cette rencontre organisée ce lundi à l'initiative des présidents des deux chambres. Plus d'une centaine de dirigeants politiques ont répondu à l'invitation de Desault Simon Dera et Jean-Tolbert Alexis pour débattre des sujets engageant l'avenir du pays, notamment le dossier des élections. Suivez ce reportage d'Emmanuel Paul. Ils étaient plus d'une centaine de représentants de partis politiques à répondre ce lundi à l'invitation des présidents des deux branches du Parlement à l'hôtel Montana. Manqué à l'appel, le consortium des partis politiques proches du pouvoir. La rencontre a été largement dominée par le dossier des élections. D'entrée de jeu, l'un des représentants du mouvement politique de l'opposition démocratique a proposé la formation d'une commission devant favoriser le dialogue entre les différentes forces vives de la nation. Et ça nous a proposé, si nous voulons continuer à processus là, c'est sortir là, avec une commission qui gagne pour tâche pour les poser problème dialogue là qui j'en ai organisé, qui objet n'a bali de façon que les produits des solutions objectives qui répondent à la nécessité pour nous voir pour sortir de crise que nous avons. La proposition de l'agronome Jean-André Victor est accueillie favorablement par l'assistance, à l'instar de Charles-Henri Becker et Victor Benoît, qui plaide en faveur de la définition de mécanismes capables d'aboutir à un consensus national. La commission est tout à fait d'accord avec les gens de Victor. Nous besoin d'une commission qui va travailler sur l'élection, loi électorale et le respect de la loi électorale, ça nous permet. Le Sénat a le pouvoir pour la loi électorale, si le président pas. Il est important que mon mécanisme d'expression pour travailler force. Si ce n'est pas ça, ce sera plus. C'est également l'avis de la coordonnatrice de famille Lavalas, Maryse Narcisse,
qui invite les parlementaires à barrer la route au projet antidémocratique de l'équipe au pouvoir. Consensus que nous vivons aujourd'hui, justement, d'abord, pour sauvegarder l'institution qui est le Parlement, et dans ce sens, nous insister pour nous encourager les parlementaires pour unir, justement, pour renforcer la majorité parlementaire, pour être capable de sauver le Parlement. Nous devons faire un consensus sur qui gens pour nous bloquer des dérives gouvernementales. Pour le président de la coalition nationale du Centre démocratique, le dialogue devrait se dérouler entre 7 secteurs dont l'exécutif, le législatif, le pouvoir judiciaire, la société civile et la communauté internationale. Un consensus est indispensable pour parvenir à l'organisation des élections, soutient Maître Osner Févry. C'est 7 secteurs en réalité qui constituent une machine mécanique électorale. Nous sommes capables de dire ça, nous dit là, nous sommes capables de faire toute qualité de position, mais élection pas organisée sans une sorte de rencontre théorique et pratique de ces 7 secteurs. La rencontre a pris fin avec la formation d'une commission de 12 membres, dont la représentante de Famille Lavalas, du PNDPH, du parti Campepla et de la fusion des sociodémocrates. Une rencontre historique qui a permis de réunir les principaux dirigeants des partis politiques du pays, se félicite le président du Sénat. La rencontre de ce lundi 26 août est intervenue 12 jours après l'échec du chef de l'État de rassembler les partis et organisations politiques sur la question électorale. Si le président Michel Martelly ne se présente pas au Parlement le 2e lundi de janvier 2014 pour son discours sur l'état de la nation, il sera considéré comme démissionnaire, a indiqué ce lundi le président du Sénat en marge de cette rencontre avec des responsables de partis politiques pour débattre des élections. La commission mise sur pied lors de cette rencontre dispose de 8 jours pour produire son rapport justement sur la crise électorale, a dit le sénateur du Seul, Simon Dera, qui a dénoncé le chef de l'État de ne pas avoir créé des conditions favorables à l'organisation des élections cette année. En réunion historique, pour la première fois, nous venons ensemble de partis politiques comme ça, sans pas gagner l'élection demain matin, sans c'est pas le conseil électoral qui convoque, présent, vient discuter des affaires pays. On réussit pour constater. Maintenant, il y a une divergence. Je me dis d'ailleurs, dans les partis politiques, il y a une crise de confiance dans les militants, tout le monde ne va pas faire l'autre confiance. C'est sous base d'arrêt, il y a des gens qui veulent, il faut que c'est à eux, il faut que c'est pas à l'autre. Mais par contre, nous-mêmes, nous n'avons pas un reproche que nous faisons une proposition qui concerne le secteur. Nous faisons une proposition qui est ouverte à tout le secteur. Et il faut que les gens en dedans la commission pour porter ça à la présidence. En termes de suivi, la commission va travailler, la bonne faire des routes, la produit un document qui est capable pour moi, un accord minimum qui va amener nous à éviter un chaos. Et sous base ça, immédiatement la commission parle avec le document ça et il n'a pas réuni pour nous faire une nouvelle convocation plus large et pour nous dire nation meilleure alternative. Combien de temps la commission va travailler? Il y a 8 jours. Il ne va pas bien faire unanimité. Le plan est 5 blocs, il va pas bien. Mais le président de l'élection a parlé pour faire année à la s'il pas arrivé faire alors est-ce que tant qu'à passer à pas empiéter sur l'élection encore là? Le président du pays va faire l'élection encore là. Il dit qu'il va faire en 2011, il va faire. Il dit qu'il va faire en 2012, il va faire. Il dit à l'élection pour l'élection, il sous bluff à qui il va le faire. À décret, il va le faire. Nous-mêmes nous disons qu'on va faire l'élection avec un décret loi, avec une loi de l'élection. Nous disons qu'on va faire l'élection tout avec un pouvoir où on ne va pas faire confiance. Mais c'est sur ça que la discussion est faite. Donc, pour nous, 80% de monde qui a montré que qu'est-ce qui est possible pour gagner l'élection, qui est-ce qui est responsable pour ne pas gagner l'élection en fin d'année. Article 56 Constitution, par le président, obligation, pour lever toutes les institutions à marcher, pour lever toutes les institutions à bien fonctionner. Si l'élection va faite, c'est lui qui est responsable. Le premier responsable, c'est lui-même. Eh bien, il va délivrer, il va arriver dans cette situation pour désister. Deuxième lundi janvier aussi, si par exemple c'est constaté par exemple la condition. Il fait prévision ça déjà. C'est à erreur jeunesse qu'on débutait
Parce que il va mettre pied, il va mettre pied. C'est d'ailleurs jeunesse, conseil national, il va mettre pied, il va mettre pied. Le bureau de l'Assemblée nationale se prononcera et prononcera le procès verbal du constat de la démission du président de la République. Parce que si le président n'est pas démissionnaire, il doit être présent devant l'Assemblée nationale pour faire l'état de la nation. C'est une position régalienne, constitutionnelle, au nom de la puissance publique, au nom des pouvoirs publics. Le président du Sénat a dénoncé également un projet de l'exécutif visant à dissoudre le Parlement. En janvier 2014, de Simon Dera affirme qu'une quinzaine de décrets seraient déjà élaborés au Palais national. En ce sens, un décret-loi électoral aurait été préparé avec le soutien de l'OEA, l'Organisation des États américains. Le gouvernement qui entend intégrer le vote électronique dans le processus électoral en vue de frauder grâce au numéro de carte d'identification nationale de potentiels électeurs obtenus dans le cadre du programme social du gouvernement. Présent à la rencontre, le sénateur Moïse Jean-Charles a réitéré son appel à la mobilisation pacifique pour obtenir le départ du président Michel Martelly. Le chef de l'État, a-t-il dit, est déterminé à dissoudre le Parlement en janvier prochain. Moi, aujourd'hui, parti politique qui c'est un coup de monde à plein. Ce n'est pas une politique classique qu'a fait aujourd'hui dans le pays. C'est une politique classique qu'a fait pour venir là, pour faire dialogue, pour garder la loi. Le président, son bandit. On bandit, on formule pour maîtriser. Ça veut dire qui ça? Ce n'est pas parler ça qui est capable de porter solution. Ce n'est pas parler ça qui peut le dire, mais ça ne va pas le faire. Seuls gens pour nous capable de porter solution aujourd'hui, est-ce que toute partie qui est en mesure, soit lundi ou bien mardi, venir là pour nous prendre la rien? C'est ça que je me demande. Ça veut dire même si Prends la rien pour qui ça? Je ne vais pas venir prêcher la violence. Non? Prends la rien pour toute qualité de formule politique qui gagne. Nous connaissons déjà. Manifestation, mobilisation de toute forme d'un pays, c'est le bagage de violence par la donne. Après ça, si nous ne prenons pas route, mobilisation, rencontre ça qu'a fait là, nous ne va porter rien, mater la balle casée, Parlement, la balle mettre tout le monde parti politique au sac qui campe en face. Moi-même déjà après, déjà connais. Jean-Président Martelly dit là, il dit Dera, si Moïse pas quitter le Parlement, la craser le Parlement. C'est pour ça que personne ne sénateur Dera dit ça. Peut-être même la craser le Parlement. Il dit, Jean-Lédé Sylvain Benoît avec le président Dera, Jean-Sénateur Willy dit là tout, or sénateur Moïse, est-ce qu'on va quitter le Parlement pour nous sauver le Parlement? Je dis, sénateur Dera te connaît, les Martelly te nouvelle là, un paquet de sénateurs sérieux t'a pris, et puis t'as dit Timoy ou non chaud. Et bien je dis, Martelly pas le caser le Parlement. Martelly pas le caser le Parlement pour 4 raisons. Première raison, gagner loi terroriste, loi blanchiment l'argent qui ne peut pas voter. Je dis, blanc a une difficulté avec le Parlement. Deuxième bagaille, son route pour nous, il y a des plus grosses résolutions qui passent dans le Parlement. Résolution sur question mignon, résolution sur dossier ministériel, bureau sénat, ou bien secrétaire sénat, ou bien Parlement, pas météo. Dans le document, ils remettent parti politique. Pour qui ça, nous ne connaissons pas. Troisième bagaille, USAID qui veut dire américain, il y a un plan Martelly, et puis moi, c'est encore qui patronne la conférence qui fait là. Nous regrettons ça. Moi-même, ma petite nation, on ne peut pas attendre à rien qui passe au tien dedans. Ce qui est plus important, est-ce que toute parti politique qui est là, est prêt pour nous lancer une mobilisation dans le pays? Autre point de l'actualité, le bloc majoritaire pro-gouvernemental à la Chambre des députés PSP rejette les conclusions du rapport de la commission d'enquête sur la mort du juge Jean-Serge Joseph qui a demandé la mise en accusation du président Martelly, estimant que la rencontre du 11 juillet a bel et bien eu lieu. Le porte-parole du PSP, Kenson Jean-Baptiste, affirme que le rapport de ses collègues est loin d'être convaincant. Il reconnaît que l'Assemblée des députés a le droit d'enquêter sur les faits portés à sa connaissance. Le parlementaire soutient que la commission d'enquête sur le décès du magistrat Joseph a été constituée en dehors des règlements internes de l'Assemblée. L'élu du Cap-Haïtien dénonce des secteurs qui, selon lui, utilisent le cadavre du magistrat à des fins politiques. Rapport que nous donnons qui sortit et c'est un rapport évidemment qui pas convaincre nous-mêmes dans PSP. Il y a diverses raisons qui font ça. La première raison c'est que
nous tous sommes, j'ai dit, et c'était position PSP, et commission elle était mal montée. Et deuxièmement, et bagaille que il y a parlé de, c'est eux même seuls qui connaissent comment ils fait et qui leur fait etc. Donc PSP n'est pas convaincu de ça au passé et PSP il prend distance par rapport à et soi-disant rapport là qui est belle. Évidemment, il faut reconnaître que c'est une prérogative constitutionnelle pour que le Parlement les enquête sur toute bagaille. Mais s'il faut qu'il y ait enquête, il faut qu'il fasse selon les normes, il faut qu'il fasse tout selon sa règlement. En la Chambre des députés, il dit. Non, mais dit qui ça selon même l'enquête? Eh bien, et normes et conformément à règlement Chambre, il dit lorsque il y a une commission qui a monté, commission, il doit tenir compte de configuration bloc politique. Écoutez, j'appartiens à un bloc majoritaire, nous avons environ 56 députés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si il y a une commission qui a constitué, commission PSP, et il y a en majorité là-dedans, et que justement, c'est comme ça l'a constitué. Deuxième mal donne qui gagne, c'est que une commission qui constituée, plusieurs gens qui rentrent, qui ont choisi pour aller dans la commission, c'est comme ça autant de non commission. Ça veut dire que pas de gain un bagage qui était fait dans l'Assemblée pour que toute Assemblée connaît que pas une commission qui constitue. Est-ce que commission spéciale et que faut pas de gain et question de assemblée pour que nous connaissions qui monde qui parle, etc. Et même PSP, c'est comme ça PSP apprend que y a tel monde qui a choisi pour aller dans la commission et PSP était désapprouvé tout bagage là-haut. Maintenant, et c'est le deuxième mal donne. Donc, si on a parlé de commission, parce que son prérogative constitutionnelle que lié, pour que y ait une commission spéciale qui a enquêté, son bagage qui est évidemment capable de préoccupation, mais Jean l'était constitué, il était mal monté. Nous-mêmes, PSP, nous prenons recul par rapport à ça et nous croyons que, je veux dire, plus que jamais, nous devons travailler pour mettre l'ordre en dedans et Chambre des députés, de manière que le pays ne pas conduit dans instabilité. Le directeur de la compagnie d'autobus Dignité qui assure le transport scolaire a indiqué que ce programme gouvernemental a permis aux parents d'économiser plus d'1,2 milliard de gourdes chaque année. Plus de 144 000 écoliers bénéficient du transport gratuit à bord de 207 autobus en circulation sur tout le territoire national, a souligné Castro en boîte, ajoutant que pour cela, la compagnie dispose d'un budget de 324 millions de gourdes. Exactement, nous portons 144 690 timons chaque jour. Nous utilisons 207 bus pour nous faire. Nous faisons sur 307 circuits dans le pays. Le port de paix arrive jusqu'à Jérémy. L'État haïtien mettait un budget pour faire ça, 324 millions de gouttes. Mais nous regardons l'analyse que nous faisons sous chiffres, nous voyons que la poche parents qui bénéficiaient du programme ça, l'État haïtien permet d'économiser 1 milliard 239 297 1 milliard 239 millions 297 486 gouttes qui étaient en de poche parents qui sont pauvres et qui ont besoin qui sont capables de prendre l'argent ça que tu étais supposé voir les gens à l'école et pas servir avec elle peut-être pour manger et autre chose. À part le budget qui a l'appropriation, il y a 28 millions de gouttes qui ont été là qui pour entretien et réparation de bus. Là, nous sommes arrivés et la tête dignité, nous avons joint un pile bus désaffecté. Comme vous dites, nous avons campé dans la cour dignité. Et depuis là, nous arrivés, nous avons mis tout ça nous connaît en branle pour nous retourner dans la fonction qui s'est menée à l'école. Dignité employé 1065 et personnel. Il est parti en chauffeur, il est parti en hôtesse, qui est à bord bus, ensuite inspecteur et le service administratif, etc. 44% de l'emploi c'est femmes et 56% c'est garçons. Donc ça veut dire que l'idée respecter le quota constitutionnel que vous demandez que le bureau de l'État et respecter avec la partition entre femmes et garçons la force travail non compagnie. Et la projection, nous avons arrivé 50-50,
mais nous avons pour ça. Dit découvrir tous les 10 départements pays, comme on t'a dit déjà. Il y a un réseau qui est là-dedans, 215 autobus. Et là, 215 autobus, ça est répartis sur 86 villes en province, dans tout le pays, et 19 points dans la capitale. Et pour l'année 2012-2013, il y a un chapeau que me tiré devant collaborateurs et chauffeurs qui sont dans la compagnie, c'est que nous gagnons un record de 0 accident grave et 0 personnes blessées dans le service que nous prenons à la population. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, ils étaient tous là ou presque pour cette rencontre organisée à l'initiative des présidents des deux chambres. Plus d'une centaine de dirigeants politiques ont répondu à l'invitation de Sir Simon Deraille et de Jean-Tolbert Alexis pour débattre des sujets engageant l'avenir du pays, notamment le dossier des élections. Si le président Michel Martelly ne se présente pas au Parlement le deuxième lundi de janvier 2014 pour son discours sur l'état de la nation, il sera considéré comme démissionnaire, a indiqué le président du Sénat en marge de la rencontre. De Sir Simon Deraille dénonce un projet de l'exécutif visant à dissoudre le Parlement en janvier 2014. Une quinzaine de décrets seraient déjà élaborés au Palais national. En ce sens, un décret loi électoral aurait été préparé avec le soutien de l'OEA, l'Organisation des États américains, quoi savoir le président du Grand Corps. L'incendie progresse au parc naturel de Yosemite en Californie, où plus de 500 km² sont déjà partis en fumée. Ce sont des centaines de pompiers qui sont mobilisés pour combattre l'un des pires feux de forêt de l'histoire de la Californie qui a éclaté le 17 août dernier. Les inspecteurs onusiens sont à pied d'œuvre à Damas pour vérifier si des armes chimiques ont été utilisées dans l'attaque de mercredi. Leur convoi a été touché par des tirs de snipers, mais il n'y a pas eu de victimes. Des pays proches des rebelles sont favorables à une intervention militaire se heurte à l'opposition des alliés de Damas. En sport, la sélection haïtienne féminine de football U17 a composté dimanche son billet pour le prochain tour des éliminatoires de la Coupe du Monde en humiliant la République dominicaine 6-1. L'US Open qui a démarré ce lundi battra cette année le record de gains distribués avec 34,3 millions de dollars. Le célèbre tournoi américain distribuera le plus gros gain de l'histoire du tennis au vainqueur, soit 2,6 millions de dollars pour les gagnants des finales hommes et femmes. Merci d'avoir suivi cette édition d'information. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel et bonne semaine.